Avant qu'on commence à parler du match, avant de parler de tout ça, je voudrais juste dire un mot. Alors, je sais pas si je peux zoomer. Ouais, je peux zoomer un peu. J'adore la disposition d'en bas. Ah, quand même, hein, les mecs, on a l'impression que les mecs, ils se sont, mais, défoncé l'anus par rapport à ça. Voilà, c'était juste la petite aparté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère en tout cas que je vais réussir à faire que ça se passe relativement bien. Ça m'apprendra à vouloir jouer avec un truc que je maîtrise pas. Hein, voilà, bah, je suis un trait blanc en plus. Ah bah c'est magnifique. C'est magnifique, la journée commence bien. Ah bah c'est magnifique. Hein. Bon en tout cas, j'espère que ça vous allez bien, que vous avez passé. Attendez, je vais essayer de bouger. Non, je peux pas bouger. Ah, je peux pas bouger, c'est ça. Hein. Bon écoutez, vous savez quoi, je vais vous refaire la composition d'équipe, vous inquiétez pas. Donc nous sommes ici pour, eh bien oui, comme à chaque fois, puisque vous le savez maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Exit, voilà le LOSC. Voilà, le LOSC maintenant c'est tout simplement le vendredi soir, voilà, tout simplement. Mais pour ainsi dire, je vous l'ai dit, je ferai également tous les matchs qui vous seront proposés. Et donc voilà, nous allons avoir du côté, eh bien, de ce match, un match entre Monaco et Dijon. Score 3-0, donc doublé de Wissam Ben Yedder et un but de Jovetic. Alors, attention, on va quand même faire attention à ce qu'on va dire parce que certains y verraient ce résultat comme un résultat facile. C'est quand tu regardes le match, tu regardes juste le résultat, tu te dis, bah Monaco, ils se sont baladés, ils ont fait 3-0. Hashtag tout simplement facilité déconcertante, pour ainsi dire. Ça, c'est dans les faits. En détail, on se rend compte que Monaco a galéré notamment environ, on va dire environ jusqu'à la 60e minute et jusqu'au deuxième but monégasque, parce que ça n'a pas été simple pour les hommes de Niko Kovac. Il y a eu notamment surtout en première mi-temps, une belle domination dijonnaise, faut quand même le dire. Alors certes, il y a eu des occasions de la part de Monaco, avec notamment une frappe de Golovin, qui avait été rattrapée par que Alakbé avait pas réussi. Il y a eu également Jovetic qui a tenté sa chance. Et Maripane notamment qui a eu un but refusé sur un hors-jeu. Jovetic. Et là, à ce moment-là, on se dit que Monaco, voilà, il commence à enchaîner, il commence à faire des choses. Et là, suite à une perte de balle, eh bien, de Axel Dizazi, eh bien, Mama Baldé va récupérer le ballon, tenter une frappe. Et là, Benjamin Lecomte va repousser la frappe pour ainsi dire. Et 6 minutes après, Camara récupère le ballon, tente une frappe aussi une perte de balle devant Dizazi, enfin une perte de balle, plein axe devant Dizazi, il tente une frappe et là la balle part complètement à gauche pour ainsi dire. Et au final, eh bien, Monaco va réagir avec notamment un penalty, alors penalty totalement accordé bien évidemment, alors depuis penalty transformé en deux temps puisque Jovetic transformera le penalty en question pour la simple et bonne raison que voilà, tout simplement il avait marqué suite à un penalty. Et suite à cela, eh bien, il y a le tournant du match puisque Mahin Baldé récupère en fait à un centre de Aboubacar Kamara et face à Benjamin Lecomte, on se dit voilà, il va la mettre au fond et ben il la met complètement au-dessus et au final il y a 2-0. À ce moment-là, il y a 1-0 et juste après, Wissam Ben Yedder récupère le ballon avec une mauvaise relance de Wesley Lotoa. Golovin donne à Ben Yedder. Saturnin Alakbé ne peut rien faire. 2-0. Et puis 3-0. À ce moment-là, Dijon va arrêter de jouer. 3-0 avec notamment un nouveau penalty qui sera encore tiré par Wissam Ben Yedder. 3-0 pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur le résumé de la rencontre. Monaco qui revient donc à la 3e place du championnat, qui est toujours à 1 point du Paris Saint-Germain et à 4 points de Lille. Il distance l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais maintenant qui va devoir gagner ce soir contre Angers, foot zone ce soir d'ailleurs pour information, puisque vous le savez, si jamais Lyon venait à faire une contre-performance, match nul ou défaite, ça veut dire que Lyon eh bien, aurait 3 ou 4 points de retard, et là, alors que on est au Money Time, ça peut avoir des conséquences, surtout que je rappelle que les Monégasques vont notamment aller avoir 2 déplacements, enfin 2 réceptions, 2 affrontements, on va dire ça comme ça, assez chauds, puisque là ils vont affronter Bordeaux, mais pour information, un affrontement, pardon, je me suis trompé, puisqu'ils vont avoir le match de Coupe de France, bien sûr, entre Lyon et Monaco, mais également, au mois de mai, ça sera le 2 mai à 21h, marquez bien cette date, puisque Monaco recevra l'Olympique Lyonnais, et on peut imaginer peut-être à ce moment-là, littéralement, Monaco
terminer avec cette histoire pour ainsi dire. D'ailleurs, il y aura un Lens Monaco très alléchant, sachant que, rappelle que Lyon, lui, doit affronter encore Lille et Monaco pour essayer de faire quelque chose. Donc, clairement, Monaco va mettre la pression du côté de peut-être du PSG. À la limite, c'est le PSG, encore un calendrier facile, même si ça va être compliqué, mais ils ont quand même un calendrier plus agréable, plus accessible. Mais c'est vrai que du côté de Lyon, c'est un peu plus difficile, et Monaco a encore Lyon à jouer, et Lille a encore Lyon à jouer. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous avez compris, vous avez compris. Bon, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Donc, Monaco qui bat Dijon, bon, c'était pas une surprise du tout. Bon, pour Dijon, je vais pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans, de toute façon, ça sert plus à rien. On peut juste dire que Dijon a essayé des choses aujourd'hui. Ils ont essayé de produire quelque chose, mais l'équipe, elle est trop faible. L'équipe, elle est trop faible. L'équipe, elle ne progresse plus. L'équipe a produit quelque chose, mais l'équipe ne peut plus progresser dans le sens où, pour moi, même si mathématiquement ils peuvent encore se sauver, je pense que Dijon est en Ligue 2. Voilà, c'est malheureux à dire, c'est malheureux à penser, mais je ne vois pas Dijon rester en Ligue 1. De toute façon, c'est impossible. Il faudrait un concours de circonstances assez incroyable pour que les Dijonnais réussissent à récupérer il faudrait qu'ils gagnent. Alors, imaginez, il faudrait qu'ils gagnent tous les matchs. Il faudrait que les 3 équipes, Lorient, Nîmes et Nantes, ne gagnent pas un match, ce qui est probablement impossible. À la limite, Nîmes, jusqu'à Nîmes, il faudrait qu'ils gagnent tous les matchs. Il faudrait que Nîmes et Nantes ne gagnent pas un match. Il faudrait que... C'est impensable. Déjà que Nantes, ça paraît très compliqué. Parce que là, Nantes, ils sont dans une spirale très négative. Ils ont perdu contre Rennes, d'ailleurs, aujourd'hui. Clairement, Dijon, on laisse tomber. On laisse tomber, ça sert à rien. Il faut te refaire en Ligue 2. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. L'équipe, elle était toujours à ras d'aller en Ligue 2. Elle va y aller, elle va se refaire, elle reviendra si elle doit le revenir. Et ça, c'est le plus important, pas pour ainsi dire. D'ailleurs, un autre club bourguignon qui va peut-être revenir, c'est Auxerre. J'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Bon, du côté de Monaco, Monaco, c'est peut-être, durant ces dernières semaines, peut-être le match le moins abouti qu'ils ont fait. Ils ont fait un match contre Lille où on a vu clairement que les Lillois ont clairement laissé les Monégasques le ballon, mais ont été plutôt solides. Ils ont fait des matchs, les dernières semaines, où sincèrement Monaco était relativement très fort, offensivement et notamment défensivement. Même si contre Metz, il faut quand même le reconnaître, contre Metz, l'équipe a quand même, c'est quand même buté contre eux. Ça a été compliqué, mais ils ont quand même réussi à gagner avec la manière. Cette équipe notamment, on va pas se leurrer, le premier but est souvent déterminant du côté de Monaco. C'est-à-dire que quand il marque le premier but, Monaco réussit finalement à délier les lignes et à faire très mal. De toute façon, ils ont une puissance offensive assez exceptionnelle. Et je suis même à parier, je le dis maintenant. Alors, je l'ai dit clairement que Monaco ne sera pas champion pour la simple et bonne raison qu'ils ont démarré trop tard. Mais moi, je verrais bien Monaco deuxième. Alors, ça voudrait dire que le PSG perdrait tous ses matchs. Mais je ne vois pas Monaco s'arrêter là maintenant. Paris va perdre des forces. Paris va pas être au mieux. Et je pense que Paris, dans le sprint final, va sans doute perdre des plumes. Monaco est dans une spirale, bonne spirale, dans une bonne dynamique. Et je pense que Monaco, deuxième, ouais, peut-être deuxième. Alors ça serait incroyable, puis ça voudrait que le PSG est troisième, peut-être. Vont-ils devoir se qualifier pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, ce qui serait quand même une première depuis l'ère Qatari. Mais ça ne serait que justice au vu de ce qui se produit. Monaco est bien meilleur cette saison, Lille est plus solide cette saison, Paris est trop inconstant cette saison. Et Lyon, s'ils avaient fait une bonne fin de saison, on aurait pu imaginer Paris en Europa League. Voilà, ça c'est la réalité. Paris ne sera pas en Europa League parce que je vois pas les Parisiens s'écrouler, mais en termes de spirale, je pense que Monaco et Lille, s'en sortiront bien mieux. Après, qu'on soit clair là-dessus, il reste un match contre Lyon. Paris peut faire un sprint final assez exceptionnel. On a vu contre Strasbourg que les Parisiens ont été très sérieux, ils ont fait pas mal de choses. Ils sont capables aussi d'utiliser justement les forces de la Ligue des Champions pour essayer littéralement de faire des belles saisons. Ils sont capables de faire des bons matchs. C'est possible. C'est possible, et on sait que même s'il y a eu des blessés, même s'il y a eu... Vous avez vu, on l'a vu ce week-end. Donc, moi, je mettrais une pièce sur Monaco parce que je pense que Monaco, en termes de dynamique, est bien meilleur.
Mais après, tout est possible. Et si Paris est deuxième, Paris sera deuxième. Moi, je m'en fous. Je suis pas là pour savoir qui va y aller. En tout cas, Monaco ne peut pas se permettre, en tout cas, ça c'est sûr, de ne pas faire de ne pas. En tout cas, Monaco doit, s'ils veulent cette deuxième place, Monaco va devoir clairement ne pas avoir des passages à vide, parce que contre Lyon, s'ils font ça, ils vont se prendre des buts. Contre n'importe quelle équipe, contre Lens et tout, ils vont se prendre des buts. Donc là, Paris sera peut-être. Voilà, Monaco va devoir un petit peu être mieux structuré et pour ainsi dire être bien meilleur par rapport à ça. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur les deux équipes. Voilà, Monaco qui doit continuer, Monaco qui doit, on va dire, gommer ses erreurs de première mi-temps, et Dijon qui va devoir se refaire la saison prochaine. Voilà. Au niveau des tops et les flops, alors je vais me limiter à 3, vous savez comment je peux dire. Alors, vous le savez, il y a eu notamment un remplacement, alors je vais vous le retrouver. Attendez, c'était qui déjà? Composition. Attends, c'est Ben Yedder, je crois, qui est rentré. Ben Yedder. Il a remplacé Diop, voilà. Donc, bah voilà. Donc on va mettre Diop qui était là, donc on va mettre Ben. Alors je vais mettre un B pour Ben Yedder, hein, voilà, vous avez compris. Bah au niveau des tops, on va commencer déjà tout de suite par Golovin, qui, même en première mi-temps, a été plutôt celui qui a beaucoup donné. J'ai beaucoup aimé Golovin, qui a apporté beaucoup de choses, qui a été très intéressant dans la conservation du ballon, dans la générosité, dans ce qui a été fait. C'est lui qui a fait les meilleures occasions par rapport à ça. Ben Yedder, parce que forcément il avait fait une rentrée très fracassante et il a beaucoup apporté, il a beaucoup donné, et ça vraiment c'était très sympa de ce qui a été donné. Et puis finalement Jovetic, parce que c'est celui aussi qui a beaucoup donné, qui a beaucoup apporté, et j'ai beaucoup adoré par rapport à ça. Je mettrai pas de. Alors pour le niveau des floches, je mettrai Dizazi, parce qu'à un moment donné il a fait des erreurs défensives assez cataclysmiques. Après, je vais quand même mettre. Alors pour un top, je vais quand même pour Mama Baldé, qui a été plutôt intéressant, et Camara qui a été très intéressant, et Alagbe aussi. Je mettrai pas de flop pour une raison, c'est que les Dijonais, de toute façon, je pourrais mettre des flops dans tous les coins de rue, et c'est pas du tout ce que je veux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Monaco avance tranquillement, et ça, c'est clair que c'est bon pour le business. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, de toute façon, il faut que j'aille dîner, parce que je vous rappelle que ce soir, il y a Lyon-Angers. Prenez soin de vos immobiliers et vive le football.